plus en plus de jeunes donc se lancent dans les initiatives privées. Gabin Atiga va rencontrer pour nous cet incubateur de start-up. D'abord ici à Libreville, dans le 6e arrondissement Nzéayon. C'est l'initiative d'un jeune Gabonais. Qui est-il? Vous allez le découvrir et après, nous allons les suivre du côté de la France parce que c'est un jeune étudiant gabonais et qui a brillamment fait ses études en France et qui est rentré chez lui au Gabon. Allez, première partie, Nzéayon dans le 6e arrondissement. De plus en plus au Gabon, particulièrement à Libreville, une bonne frange de la population a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Des petits métiers à managers d'entreprise, domaine dans lequel on comptait très peu de Gabonais, l'évolution est perceptible. Maîtrisant mal la gestion des affaires, nous avons rencontré certains d'entre eux en stage d'apprentissage de rudiments de ce qu'on appelle un business plan, un véritable tableau de bord pour le bon fonctionnement d'une entreprise. Alors, je suis le responsable de la structure Cyber School Entrepreneuriat, qui est un incubateur NTIC, c'est-à-dire un incubateur qui met les nouvelles technologies au service de l'éducation et l'entrepreneuriat à Libreville au Gabon. Nous sommes ici au Cyber School Entrepreneuriat. Je suis directeur général de la société Promoto Gabon, qui opère dans le conseil en sécurité routière et assistance automobile. Promoto Gabon est une société à responsabilité limitée qui opère dans le conseil en sécurité routière et assistance automobile. Donc voilà, nous sommes là pour répondre à vos attentes, nous sommes là pour vous servir, nous sommes là pour répondre à vos besoins de temps. Vous n'avez pas le temps d'aller effectuer une visite technique, vous n'avez pas le temps d'aller faire votre carte grise, vous n'avez pas le temps de faire votre assurance, de payer un inspecteur, la carte, le triangle. Nous sommes disponibles pour vous. Nous, on vous évite tout simplement les longues attentes, vous pouvez voir là. Donc nous sommes l'interface entre le ministère du Transport et vous. Voilà. Pour les visites techniques, nous mettons à votre disposition un agent qui vient prendre votre véhicule, va vous effectuer la visite technique au centre agréé et vous ramène le véhicule. Et il reste à souligner que cet aller-retour est couvert par une assurance supplémentaire qui n'a rien à voir avec l'assurance de votre véhicule. Tout ça pour vous rassurer, pour vous dire que nous travaillons dans des normes de sécurité. En ce qui concerne toutes les autres prestations, nous faisons tout pour vous. Vous pouvez être en train de travailler, en train de mener une activité qui vous empêche d'aller faire votre carte grise. Nous, on a la possibilité d'aller vous effectuer la carte grise et de vous la ramener à votre bureau ou même à votre lieu d'habitation. J'ai comme pour projet de monter une structure, faire une structure de montage. Et comme l'occasion s'est présentée à moi, je l'ai saisi, apprendre un peu à faire du montage vidéo. Actuellement, je suis en train de faire du montage photo. Et il y a certaines petites structures qui ont voulu créer des logos pour la création de leur structure, je voudrais dire, excusez de la tautologie. Et ils ont voulu pour la création de leur structure des logos. Ils sont venus, ils ont donné des pensées, des idées et nous essayons de concevoir le logo. Disons, j'ai eu cette opportunité un peu grâce à l'offre offerte pendant les vacances ici par M. Simplice dans son établissement Business School qui a permis à des gens, des vacanciers comme nous autres, de nous occuper en apprenant d'autres choses que nous apprenons à l'école. Je suis moi-même étudiant à IAI. Alors nous sommes à Agopa Consulting, c'est un cabinet conseil et de prise en charge des ressources humaines qui fait dans le développement professionnel. Nous attendons par développement professionnel 3 types d'accompagnement. L'accompagnement professionnel des travailleurs, l'accompagnement psychologique des travailleurs et finalement l'accompagnement des personnes en détresse professionnelle. Donc ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui n'ont pas de qualification ou ceux qui sont à la recherche d'un travail pour l'insertion professionnelle. Et Agopa Consulting, nous sommes hébergés à Cyber School. Cyber School, c'est une structure qui accueille plusieurs entrepreneurs en démarrage pour pouvoir les aider à avoir un toit et un endroit, un bureau où recevoir leurs clients.
Donc nous sommes basés ici depuis bientôt 3 mois et nous continuons à faire notre petit bout de chemin. Nous sommes au nombre de 3. Un comptable qui s'occupe des questions de comptabilité, de gestion financière. Nous avons une secrétaire qui s'occupe de toute la partie administrative et nous avons un chargé de la logistique qui est là pour mettre en place l'ensemble des matériaux qui sont utilisés pour pouvoir accomplir nos missions. Nous ne trouvons pas de l'emploi aux personnes, mais nous aidons les personnes à faire ressortir leurs compétences à même de pouvoir les aider à chercher de l'emploi. Il y a bien de personnes qui veulent travailler, mais qui ne savent pas dans quoi travailler ou même comment travailler. Alors nous organisons des ateliers dans le sens de la détection des talents. Une fois les talents détectés, nous faisons une formation pour accompagner, si vous voulez, et entraîner le talent de la personne qui, lui, va être mis en valeur, soit dans une entreprise, soit à titre personnel. Et à partir de ce moment, la personne se lancera dans l'entrepreneuriat. Donc nous ne donnons pas de l'emploi, mais nous donnons les mécanismes et les moyens de pouvoir avoir un profil qui nous permette d'avoir de l'emploi. Ça passe essentiellement par la formation et l'accompagnement. Pour le court terme, nous misons sur la formation. C'est en cela que nous allons organiser dans les 3 prochains jours, et nous avons déjà commencé à organiser des ateliers de formation qui vont aller dans le sens de la détection des talents, de la reconversion professionnelle et bien entendu de l'entrepreneuriat. Comment faire pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Ces genres de formations, pour nous, sont des activités que nous menons à court terme et qui nous permettront justement de pouvoir nous étendre. Après cette partie de court terme, nous pensons que nous pouvons mieux nous lancer dans le développement professionnel lui-même. Le développement professionnel en allant justement aider les entreprises dans leur développement intégral, en les assistant, en coachant les personnels, en nous occupant de la ressource humaine qu'ils ont en charge. Et bien entendu, dans le long terme, nous aurons à avoir des activités beaucoup plus intenses que uniquement celles des formations à donner aux personnes de manière individuelle, aux groupes de personnes, ou encore d'accompagner tout simplement les entreprises. Nous allons axer nos activités vers des actions bien précises sur des cibles qui sont celles-là que nous considérons comme étant vulnérables du monde professionnel. Les personnes qui n'ont pas encore intégré le monde professionnel et que nous comptons aider par nos outils, par nos différents moyens pour pouvoir intégrer ce monde du travail. Nous sommes à la Silicon Valley de Cyber School Entrepreneuriat, qui est ici en réalité le pôle de développement informatique de la dite structure. Et donc, nous sommes tous ingénieurs en travaux et provenant de l'Institut africain d'informatique. Et donc à Cyber School, nous travaillons sur des projets multiformes, partant des projets web jusqu'aux applis locales. Et donc, pour plus de détails, je vais laisser mon collègue s'entretenir avec vous. Donc ici au pôle informatique, nous développons plusieurs projets, à savoir un outil de business plan qui sera présenté dans 2 semaines lors de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Donc cet outil sera mis à la disposition de tous les étudiants qui se seront inscrits lors de cette formation. Donc nous développons aussi un outil de gestion des devis, donc le devis des bâtiments, qui consiste donc à vous livrer un devis total, c'est-à-dire depuis la fondation jusqu'à la finition du bâtiment. Alors, après le devis, nous avons donc le site de France Affaires Gabon. Alors, le site de France Affaires Gabon est un site basé en France qui consiste à prendre les commandes ici au Gabon pour acheter les produits et les livrer ici à Cyber School pour les clients qui auront passé les commandes. Alors, après ce projet, nous travaillons également sur un logiciel qui gère les systèmes de facture, donc qui est développé ici par mon collègue juste à côté. Et vous avez mon chef de projet ici qui travaille sur l'hebdomadaire, donc un site d'annonce qui a pour but de révolutionner le monde de l'annonce ici au Gabon. Donc, enfin, nous travaillons également sur un outil de gestion des restaurants, dont les fonctionnalités sont la gestion des stocks, la gestion des ventes, la gestion des comptes et des statistiques. Donc ce logiciel sera expérimenté ici à Cyber School, dans le restaurant de l'incubateur, et ensuite mis à la disposition des autres structures de la place qui font dans la restauration. Moi, je suis responsable de l'ONG, une organisation non gouvernementale, donc Action sociale pour le développement durable, en abrégé ASTD. Et cette structure travaille dans la préservation de l'environnement. Donc actuellement, nous sommes à Cyber School pour une formation du business plan en vue d'élaborer des projets, donc des activités génératrices de revenus par l'assainissement écologique. Présentement, nous sommes dans une
dans un projet de pouvoir répondre aux besoins des populations sous-intégrées qui utilisent encore jusqu'à aujourd'hui des toilettes non écologiques, donc qui polluent l'environnement et qui favorisent, qui augmentent les risques de maladies. Donc nous sommes sur des projets de toilettes sèches écologiques. Donc l'innovation, c'est des toilettes écologiques. C'est vrai que dans le passé, les gens ont toujours utilisé des toilettes non écologiques, mais nous voulons promouvoir les toilettes écologiques pour répondre aux besoins de populations sous-intégrées, les populations qui habitent les communes, qui habitent des quartiers qui n'ont pas d'adduction d'eau, ou encore même de répondre aux besoins des écoles sans toilettes à cause de l'adduction d'eau. Donc nous allons mettre en exergue des toilettes sèches écologiques. Donc présentement nous sommes à Cibers School, nous interpellons les bailleurs de fonds de pouvoir nous soutenir dans ces projets en vue de pouvoir les mettre en exergue, de pouvoir vulgariser, parce que la donne aujourd'hui, il n'est plus normal de pouvoir utiliser une toilette non écologique aujourd'hui. Alors le secteur TIC est un secteur très porteur aujourd'hui. Aujourd'hui, l'économie numérique est partout. C'est pourquoi il est très important pour que chacun soit formé dans ce secteur-là. C'est pourquoi nous sommes ici dans le cadre de la formation sur le business plan afin de nous permettre d'être outillés et d'aller vers les bailleurs de fonds pour financer nos projets, notamment ceux relatifs au secteur TIC. L'innovation ici, c'est qu'on envoie les TIC auprès de la population, le plus loin des centres urbains. Et voilà, en quelque sorte, l'innovation porte sur la mobilité de ces TIC auprès des centres, loin des centres urbains. Gabon Croisière Voyage, c'est la première agence de voyage internationale basée dans le sud et sud-est du Gabon. Nous sommes dans la promotion du tourisme, mais également de l'agrotourisme. Nous sommes aujourd'hui au sein du Cibers School pour avoir des informations nécessaires sur l'élaboration d'un business plan qui est en quelque sorte l'élément de base pour le financement et le développement d'une entreprise. Donc nous sommes aujourd'hui ici pour acquérir des formations, sinon les outils nécessaires pour l'élaboration d'un bon business plan qui pourra également permettre à notre entreprise de se développer et être en quelque sorte plus autonome et plus présente sur l'étendue du territoire national. Je suis manager d'une petite société qui s'appelle Magmi SARL. C'est une petite société agricole qui est spécialisée dans la production de petits légumes et de petits fruits. Cette société m'a permis de mettre sur pied un projet. Ce projet est intitulé Chocolat Tropical. Alors, le but de ce projet est de faire connaître ou de faire promouvoir la culture de la consommation du chocolat au Gabon en particulier et à l'extérieur en général. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel chocolat. Il s'agit d'un chocolat biologique qui est produit de façon biologique. Je pense donc à la culture du cacao et à la transformation en produits dérivés du cacao. Donc le chocolat, le lait à base de cacao et la poudre de cacao. Maintenant, j'ai participé à ce titre au projet international de la FAC. C'est en fait un concours international qui a été ici organisé par l'ABJA où je suis sorti second avec le meilleur projet. C'est à l'issue de ça que j'ai été invité à prendre part pendant 2 semaines donc, à un séminaire de formation sur l'établissement d'un business plan. Ce business plan est très important pour nous, jeunes entrepreneurs, qui sommes à la recherche de financement auprès des banques et des bailleurs de fonds. Donc, à l'issue de cette formation qui se termine aujourd'hui, j'ai pu acquérir un certain nombre d'informations concernant la rédaction d'un business plan qui, j'espère, me permettra de rechercher les financements dont j'ai besoin pour mettre sur pied mon projet qui s'intitule encore une fois Chocolat Tropical. Le sens des affaires devenant presque une obsession pour lui et ne voulant point s'arrêter à ce stade de la formation de ces jeunes entrepreneurs, Simplice V. Aseko s'est rendu, nous l'avons suivi,
dans son ancienne école de formation, l'ESTI en France, pour tenter de nouer un véritable partenariat avec ses anciens enseignants. Au début, Simplis est venu me voir pour reprendre un petit peu des caractéristiques techniques, parce qu'il voulait monter un cybercafé haut de gamme à Libreville. À la suite de cette entrevue, puisque on a eu 2 heures de conversation à ce moment-là, je lui ai conseillé plutôt de monter déjà un projet complet, définitif, englobant une étude de marché sur place, qui a été réalisée par des étudiantes d'une école de commerce qui se trouve à Libreville, sur lequel on a eu quand même quelques surprises assez amusantes sur la qualité des services pouvant être rendus dans les cybercafés de Libreville. Et à partir de ce concept et de ce constat, on a commencé à imaginer, à développer un projet un tout petit peu plus ambitieux que simplement monter un cybercafé à Libreville. La première chose que j'ai fait, c'est de lui conseiller de changer d'orientation sur son option. C'est-à-dire qu'au tout départ, il voulait faire une option de business intelligence. On a dans l'école une option qui permet de créer des sociétés. Et donc à partir de là, je lui ai plutôt conseillé d'aller voir le responsable de cette option, qui est Guy Doriot, qui est l'un des fondateurs de l'école, et de voir avec lui à intégrer cette option. Durant l'année qu'il a passée dans l'option e-com, puisque c'était cette option dont on parle, il a développé 2 choses. Déjà, il a développé le projet complet avec un certain nombre d'étudiants de cette option, et il s'est présenté à un concours qu'il a remporté sur quelque chose qui a été organisé par Jeunes Entrepreneurs en Afrique, qui a permis de financer une partie de ce projet et une partie de l'aide qu'on a pu lui apporter. C'est-à-dire que ça a entre autres financé un voyage en Afrique que j'ai fait pour l'aider à démarrer technologiquement et techniquement le projet et former les équipes localement. De ce concept de cybercafé, on a découlé 2 autres axes de développement. Un premier axe de développement qui était la formation. Donc au départ, une formation, parce qu'il s'est rendu compte en allant dans un certain nombre de ministères que la formation des personnels était très faible au niveau des outils bureautiques et des outils simples informatiques. Donc on s'est dit, pourquoi pas offrir une formation continue aux personnels qui sont sur place, des gens qui ont déjà une expérience professionnelle, à qui on ajouterait cette compétence informatique de façon à ce qu'ils aient une plus grande efficacité dans leur travail. Et à partir de cette formation, on s'est dit pourquoi pas aller plus loin, pourquoi ne pas en plus faire une formation initiale à des étudiants, d'où le concept de Cyber School qui est né à ce moment-là. Deuxième chose qu'il a développé, et là pour le coup il l'a développé tout seul, comme concept dans cette option, il a développé le concept de créer un incubateur de sociétés informatiques à Libreville. Ça, à l'époque, ça manquait, puisque en fait, c'était l'un des premiers incubateurs qui a été monté à Libreville. Et donc, on a imaginé une société, alors qui l'a montée, parce que nous, on l'a imaginé un peu ensemble. Il en est quand même le promoteur, je dis pas quasi exclusif, mais pas loin, qui était Cyber School Entrepreneuriat, qui intégrait en fait 3 concepts. L'un qui était celui de cybercafé, cyber-restaurant d'ailleurs, plus que cybercafé. On a inventé un concept au passage, très typique à Libreville. Celui d'un incubateur de sociétés orientées vers les nouvelles technologies. Et enfin, une école. Et donc voilà un petit peu le concept tel qu'il est arrivé. Alors, d'un point de vue très concret, les éléments qu'on a apportés à Simplis, hormis toute la partie formation qui était propre à l'école, ils ont été de 2 ordres. D'un premier ordre, il a intégré un incubateur juste à côté dans la ville de Neuville, qui lui a permis de monter la structure juridique et financière de son entreprise,
Et d'un autre côté, on lui a apporté un soutien technique en apportant du matériel dans mes valises quand je suis descendu à Libreville et un soutien logistique lui permettant de créer et d'installer l'ensemble de ce matériel au niveau de Cyberschool. L'un des intérêts de cette structure, c'est qu'elle est située, et tant économiquement que culturellement, au Gabon. Il ne s'agit pas de faire de l'informatique européenne au Gabon. Ce n'est pas le but de la manœuvre. Le but de la manœuvre était vraiment de faire une informatique qui correspond aux besoins des Gabonais et aux besoins du développement futur du Gabon et des compétences nécessaires à faire ce développement futur. Effectivement, Simplice a été un de nos étudiants. Il a été brillant en essayant de mettre en place et en ayant mis sur place son projet. Un projet qui nous est assez proche puisque ça a trait à la pédagogie et la pédagogie, c'est ce qu'on sait faire le mieux dans cette institution. Alors Simplice, 3 ans après, vous revenez dans votre établissement, c'est ici que vous avez été formé. Que recherchez-vous? Alors, donc, 2 choses. La première, c'est déjà remercier l'école, le ISTI, École internationale des sciences du traitement de l'information, qui m'a accompagné dans la mise en œuvre de ce projet Cyberschool Entrepreneuriat au Gabon. Et deuxièmement, chercher des partenariats entre l'école ISTI et la structure Cyberschool au Gabon. L'objectif, en fait, du partenariat que nous sommes en train de tisser, en fait, avec l'école ISTI, c'est que nous avons constaté qu'il y a une fuite des cerveaux. Donc, les étudiants gabonais, quand ils arrivent en France, ils font leurs études et quand ils ont terminé, en général, quelques-uns vont sur Libreville pour chercher du boulot. Ils n'en trouvent pas parce que la formation qu'ils ont eue ne correspond pas, ne cadre pas exactement avec l'environnement gabonais. Donc, ce qui fait qu'ils sont obligés de continuer ici et finalement faire leur vie, prendre la nationalité française et ne plus rentrer au Gabon. Donc, c'est un manque à gagner pour notre pays. Donc, on a réfléchi sur un moyen qui peut nous amener à créer une structure similaire à celle que nous avons ici, mais adaptée aux besoins même du pays, à Libreville au Gabon. Je peux vous le garantir, l'accès à l'école d'ingénieur ISTI est très très difficile. Donc chaque année, on a au maximum 2 étudiants des maths sup, des classes prépa de Libreville qui arrivent à accéder à cette école-là. Donc si on peut, au moyen de ce partenariat, installer une branche de l'école, ou même l'école à Libreville, vous voyez qu'on aura au moins une vingtaine, une cinquantaine de Gabonais qui peuvent avoir le diplôme de l'USTI dans notre pays. Donc on cherche en fait à créer ce partenariat-là entre l'école l'USTI et Cyberschool au Gabon. D'où vous viendront les financements? Alors donc il y a 2 ordres. Le Cyberschool en tant qu'entreprise a la possibilité déjà d'avoir des espaces et nous avons initié une démarche auprès du ministère justement de l'Éducation nationale qui est déjà partant pour ce type de projet. Comment ça se passe l'accès? Cyberschool. Alors, donc il faut dire que le premier séminaire de formation que nous avons eu il y a à peu près, on va dire, 1 an à peu près avec l'école ISTI, parce qu'il y a M. Didier Rousseau qui est le directeur des systèmes d'information de l'école, qui est allé au Gabon. Nous avons formé l'équipe de Cyberschool, mais aussi quelques étudiants, je pense à peu près 170 de l'EIAI. Mais c'était une formation exclusivement technique. Voilà. Et la formation que vous venez à laquelle vous avez assisté récemment, était une formation beaucoup plus orientée entrepreneuriale. Donc nous avons formé des entrepreneurs. L'objectif en fait c'est de donner des rudiments aux jeunes entrepreneurs, les aider à rédiger ce qu'on appelle un business plan, c'est-à-dire un document qui va leur permettre en fait de structurer leur entreprise afin de présenter, de se présenter vers les bailleurs de fonds pour l'obtention en fait des crédits bancaires. Ont-ils une chance pour l'obtention de ces crédits? Ils ont une très grande chance parce que le business plan que nous avons fait, il est assez, comment dire, il est assez bien fait parce que c'est grâce à ce business plan que j'ai pu obtenir des financements ici en Europe. Donc il est assez fourni et moi-même aussi étant de formation dans le domaine, donc j'ai personnellement travaillé avec chacun d'entre eux afin d'avoir un document de bonne qualité et je peux vous le garantir, quels que soient les experts qui pourront passer sur le business plan Libreville, je pense qu'il n'y aura absolument rien à redire sur leurs travaux. Parce qu'ils ont eux-mêmes bossé, non seulement mon implication, mais aussi ils étaient très motivés. Donc on a travaillé sur la façon de présenter le business plan, les chiffres, et voilà.
Alors, quelle est la chance pour ces jeunes garçons qui passent par Cyber School? Alors, donc, dans Cyber School, nous avons l'incubateur, la pépinière d'entreprise et la partie formation. Donc, l'avantage que ceux qui viendront dans l'école qui sera créée à Libreville au Gabon, c'est que si cette école-là, si nous avons le partenariat avec l'école, le ISTI, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ils auront l'avantage d'avoir un diplôme qui soit non seulement reconnu par l'État gabonais, mais aussi qui aura, qui aura le cachet d'une grande structure européenne. Donc c'est déjà un avantage, mais aussi au niveau de la qualité de la formation, parce qu'on va essayer de s'adapter au mieux à ce qui se fait sur Libreville, mais en restant dans le canevas qui a été tracé par l'école, qui est, je peux vous le répéter encore, une école très prestigieuse ici en France, et dont l'accès n'est pas forcément très évident. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons que 2 étudiants des classes prépa qui arrivent à accéder à l'école. L'élève vous dit merci. Merci beaucoup. Allez, bonne chance. Merci à vous. Et maintenant, je vous invite à aller avec Dieudonné Koumba au quartier Vénévoir, oui, pour y voir ce qu'il y a d'originalité, le fumoir, la fumée, les arômes, les assaisonnements. On parlera poulet fumé avec Marie-Paul. C'est le cas de cette Gabonaise qui vit de cette activité. Mais il n'y a pas que le poulet. Allez, bon appétit. Bonjour Marie-Paul. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, donc c'est ici que tout ce poulet qui est vendu sur le marché est fait? Oui papa, c'est ici. C'est l'usine de poulet fumé. L'usine, j'aime bien le mot. Ça veut dire que tout le monde peut s'alimenter, peut se ravitailler ici? Oui, pas mal de personnes. Hein. Vraiment pour les cérémonies, les gens n'hésitent pas à venir faire commande, 10, 15 cartons, ça ne me dérange pas. Quelle est la particularité de ce poulet? Bon, la particularité de ce poulet, c'est qu'il est déjà assaisonné, il est cuit à point et il est prêt à manger. Ce poulet est avantageux pour les diabétiques, ceux qui font les régimes. Vraiment, il est déjà dégraissé. Toute son eau, toutes ces graisses-là. Il faut peut-être se libérer de la bassine. Ma couche. Donc là, par exemple, plus besoin de le cuire. Non, on ne peut plus le cuire s'il est déjà vraiment cuit à point. Donc ça, c'est avec des assaisonnements seulement. Il est légèrement salé, donc adapté aux hypertendus, adapté aux diabétiques, adapté à ceux qui font un régime particulier léger. Donc du coup, quand je prépare, j'ai le pic. C'est pour permettre à ce que ces graisses-là, ces toxines-là puissent être éliminées. Donc ça, c'est le produit, on va dire, presque fini. Mais qui vous ravitaille? Bon, normalement, je suis en train de voir comment il faut me ravitailler au niveau de l'ASMAG ici. Parce qu'il faut faire valoir le poulet national. Hein, le poulet de chair, le poulet dur locaux. Mais comme avec des moyens de bord, je suis obligée de faire avec le produit exporté. Donc pour l'instant, vous faites quoi? Vous prenez des cartons? Oui, je prends des cartons, je les mets ici parce que j'attends le rendez-vous pour pouvoir voir comment je vais accéder à un contrat avec la SMAG. Parce que je veux faire valoir le produit local. Mais en ce moment, je me ravitaille soit à San. Donc je prends des cartons, en particulier le produit brésilien parce qu'il est mieux fermenté. Les clients apprécient et puis moi-même aussi, ça ne me donne pas mal de boulot. Et puis parce que les autres, il y a déjà encore des plumes, or que celui-là, il est tout propre. Et puis moi-même, j'apprécie déjà tout ce qui est bien parce que je suis déjà de la santé, donc je ne peux pas mettre un produit de mauvaise qualité. Par exemple, pour ceux qui veulent acheter pour amener ou à l'intérieur du pays ou peut-être ailleurs, est-ce qu'il y a une durée de conservation? La durée de conservation dépend de toutes les... Enfin, comme c'est dans toutes les surfaces. Hein? Donc ça dépend de la personne qui fait ses achats et de la manière dont elle préconise au moins la conserver. Donc personnellement, je n'ai pas de durée appropriée parce que ce sont des produits périssables. Donc je ne peux pas les maintenir pendant aussi une longue date. Je les fais au fur et à mesure que les gens font des commandes ou au fur et à mesure que je les vends sur le terrain. Donc pour ceux qui vont à l'intérieur, quand ils viennent, ils prennent des sacs de conservation. Et ils emportent, et ça arrive à bon port et ça ressemble. Bon, hormis le poulet fumé, qui est la spécialité des Béchina, je fais aussi du manioc. Je fais du manioc et je fais... Et tout ça, c'est cuit ici? Oui, tout ça, c'est cuit ici.
Je fais de la pâte, il y a des tubercules. Moi-même, je fais des plantations déjà. C'est celui qu'on appelle manioc Obamba. Obamba. Voilà, le plus court, sinon c'est le petit manioc. Il est aussi élastique que celui qu'on trouve dans le Haut-Ogooué? Oui, bien sûr. Hein. Non, non, je ne vais pas le manger maintenant. Inutile de le détacher. Pour moi. Donc, hormis celui-là, je fais aussi les râpés. Ah oui. C'est compte tenu du temps, parce qu'il fallait que je vous montre, pour dire que c'est des produits faits maison. Donc, pour des prestations, je vais du début à la fin. Donc, toutes les... Et le chaudron à côté, c'est pour faire quoi? Oui, c'est pour faire de l'eau, parce que j'ai encore une pâte. Je vais faire une deuxième tournée de préparation. Du manioc. Voilà, du manioc. Donc, j'attache à partir de là. Vous voyez, je déboule. C'est à partir de ces boules que je mets sur des feuilles. Est-il possible de venir ici, de prendre son poulet, son manioc et de passer à table? Sans faute. C'est ça qui a même c'est ça là même ma préoccupation. C'est ça là, comment on appelle, notre besoin d'ici, c'est qu'on fait des plats hormis les emporter. On peut aussi manger du tout cuit, du prêt à manger. Oui, du prêt à manger, puisque j'ai même des barquettes. Ce qui se passe derrière nous, les mamans, vous n'êtes pas seules. Je vois qu'il y a un monde qui bouge. Bon. Que font-elles par ici? J'ai une équipe de 10 personnes. 10? Oui, rotative, mais il y a 5 fixes. La société compte en gros 25 personnes. Wow. Du DG en partant jusqu'au technicien de surface. Wow. Donc j'ai une équipe de 25. Mais comme nous sommes en train de nous mettre réellement sur le terrain, parce qu'on aménage un espace pour pouvoir mettre tout ce monde en fonction, donc le plus souvent c'est d'abord 5 personnes qui sont fixes, qui ont fait le démarrage de cette société. Donc j'ai 5 mamans parce qu'il y a une qui est chargée du poisson, il y a une qui est chargée du manioc. Donc le site sera délocalisé, c'est ça? Non, le site ne sera pas délocalisé en tant que tel. Ah. Ici, c'est la base. Donc, on est en train de trouver une place fixe pour faire un local de vente en ville, un restaurant. Ah, d'accord. Donc, ici, tout le produit sera traité ici et il y aura un site de revente. Un site de revente à l'extérieur. Ça aussi, ça se vend comment? À l'unité? Bon, ça se vend à l'unité. Parce que comme sur le marché, il est devenu tellement cher, 1500 la pièce. Donc par rapport à ma prestation, je préfère acheter moi-même les cartons et je les fume et si possible les revendre à mes clients. Et à combien l'unité maintenant? L'unité, au lieu de 1500 sur le marché, je l'ai fait à 1300. Tout à l'heure en regardant Gabin, nous avons vu que vous avez suivi une formation. Une formation, bien sûr, je suppose, elle vous a apporté un petit plus. Oui, vraiment, cette formation est la bienvenue. Par le passé, vous savez que quand nous avons l'esprit de créativité comme ça, mais il faut des gens pour nous orienter. Il faut des gens pour pouvoir canaliser. Et j'ai eu cette grâce-là de pouvoir être à Cyber School pour cette formation sur le business plan. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ça m'a permis de bien pouvoir mieux présenter mon produit. Et au sortir de là, c'est pour une vente meilleure, quoi, une vente de standard, un peu à la hauteur par rapport aux autres. Donc, du coup, cette formation est la bienvenue. Si d'autres pouvaient aussi bénéficier, ça ajoute un plus dans tout ce que nous ne connaissons pas. On croit mieux faire, mais quand ça vient un peu plus, parce que sont des frères que Dieu vraiment a utilisés, parce que beaucoup ont des connaissances, mais n'arrivent pas au moins à soutenir les autres. Mais ce genre de personnes, vraiment que Dieu se souvienne d'eux, de tout ce qu'ils font par rapport à la jeunesse gabonaise. Parce que beaucoup ont des talents, mais n'arrivent pas à pouvoir s'en servir. Et si bien qu'aujourd'hui, au sortir de la formation à Cyber sur le business plan, je peux toutefois savoir maintenant comment il faut faire mon chiffre d'affaires, comment il faut pouvoir prendre mon produit, comment il faut pouvoir vraiment ma clientèle, parce que la clientèle cible, tout cela, beaucoup de gens venaient, mais je ne peux pas identifier qu'il y a une classe spéciale qui s'intéresse plus à mon produit par rapport à tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de poulets sur le marché, mais il y a une particularité de ma clientèle vraiment qui ne s'en passe pas. Au niveau de la vente, parlons maintenant un peu de la vente. Qu'est-ce qui a réellement changé? Est-ce que vous présentez mieux vos produits? Est-ce que vous les vendez mieux? Présenter bien mes produits. Voilà, aujourd'hui, là, j'ai des emballages. J'ai dû faire venir ces emballages de l'Afrique du Sud. Ah bon? Parce qu'il faut au moins bien présenter les produits. Par le passé, j'avais les sachets. Les sachets du marché, je payais, je mettais dedans. Mais pour moi, j'ai besoin de la qualité. Je fais un peu plus un truc bien présenté. Donc, du coup, j'ai maintenant des emballages aujourd'hui. Et quand tu fais la valeur de tout ça, toutes ces dépenses, on réalise que
il faut bien présenter son produit. Et je crois en ce que je suis en train de faire. Avant d'abord de croire la clientèle, moi-même je crois à ce que ça fait parce que c'est le prochain qui mange comme si c'était moi-même qui le mangeais. De cette formation, j'ai dû savoir comment il faut maintenant calculer mon chiffre d'affaires, comment il faut pouvoir vendre sur le marché. Et aujourd'hui, on est arrivé mon bébé. Donc aujourd'hui, je peux maintenant savoir calculer mon chiffre d'affaires. Je peux savoir maintenant calculer mes charges parce qu'il ne faut plus faire des dépenses n'importe comment. Voilà, par rapport aux entrées et les dépenses. Donc tout cela vraiment c'est bénéfique. Et au jour d'aujourd'hui, c'est une grâce pour moi de bénéficier de la part de M. Simplice la création d'un site web. Le poulet va être désormais vendu sur Internet. Donc à partir de leur bureau, ils peuvent faire leurs achats et mon personnel de s'en livrer sur le terrain. J'avais un peu du retard parce qu'il me fallait à tout prix un site pour pouvoir vendre, parce que j'ai maintes fois perdu les sites de restauration, mais là je suis passée au plan B comme on le dit. À partir de mon domicile, je fais tout sur banquette, vous pouvez si bien les voir. J'ai des banquettes appropriées où il faut pouvoir mettre de la nourriture. Et on va, donc dès que les clients appellent, nous avons besoin de 10 plats, nous avons besoin de 20 plats. En tout cas, mon personnel va sur le terrain les leur livrer. Donc ça permettra à ce que les gens ne se déplacent plus de leur bureau. Et voilà un peu des choses. Il faut aller vers la clientèle, quoi. Il ne me reste plus qu'à dire Amen, que ceci s'accomplisse. Merci beaucoup, que Dieu vous entende aussi. Donc au terme de cette formation qui vient de s'achever, plusieurs personnes ont émis le désir de poursuivre les formations. C'est la raison pour laquelle nous avons fait appel à un certain nombre de partenaires qui vont nous accompagner, qui ont déjà décidé de nous accompagner pour offrir aux jeunes Gabonais des formations à très bas coût. Donc de l'ordre de 19 000 francs CFA pour tous les Gabonais. Et vraiment, je pense que ce serait vraiment la bienvenue parce qu'on a déjà une liste de plus de 300 personnes qui sont inscrites et nous allons les aider, nous allons mettre tout en œuvre pour que ces personnes puissent améliorer leurs compétences dans divers domaines comme le business plan notamment, l'infographie, le montage vidéo, la création des sites web, l'anglais, tout ce qui concerne la gestion d'entreprise comme les outils Sage. C'est vraiment des points spécifiques sur lesquels nous attaquons. Ces jeunes que vous avez rencontrés ont suivi une formation sur le business plan. Parce que plusieurs d'entre eux confondent le chiffre d'affaires et le bénéfice. Ils ne savent pas calculer la capacité d'autofinancement, le besoin en fonds de roulement. Ils commencent une activité et au bout de 2-3 mois, ils abandonnent simplement parce qu'ils n'ont pas prévu qu'il y a un certain nombre de charges qui rentrent en jeu quand on crée une entreprise. Alors, avoir l'idée du siècle est une très bonne chose, mais se faire financer en est une autre. C'est la raison pour laquelle on fait la formation dans le business plan. Alors le business plan lui-même en un mot, pour dire en anglais, signifie plan d'affaires. Le business plan, c'est le dossier qui détaille les composantes clés d'un projet de création d'entreprise. En fait, c'est non seulement un outil de pilotage de projet, mais aussi de communication qui doit convaincre les partenaires sur le bien fondé de vous accompagner et de la viabilité de votre projet. Merci de répondre à l'invitation de Relief. Nous allons vous rencontrer autour de votre livre qui vient de paraître aux éditions La Doxa. D'ailleurs, une compatriote, une Gabonaise, Nadia Origo, c'est paru en France. Changer l'Afrique, c'est un essai. Alors, nous allons parler management. Changement de management, c'est le premier chapitre de votre livre. Il y en a 3. Nous allons, pour un premier jet, nous arrêter par là et continuer prochainement. Alors, quel regard avez-vous de ces jeunes que Gabin Atiga et Dieudonné Koumba ont rencontrés? Quel regard de citoyens avez-vous? Franchement, je suis admiratif de ces jeunes qui, à mes yeux, incarnent ce que dans le livre j'appelle notre nouveau leadership. C'est-à-dire des jeunes qui osent et qui font ce que nous, avant eux, nous n'avons pas osé ni pu faire. Donc pour moi, ils sont en train d'ouvrir une voie, de tracer une route et peut-être même de redéfinir les règles. Certes, dans un environnement qui n'est pas toujours favorable, puisque historiquement, nous ne sommes pas un pays d'entrepreneuriat. Hein. À 20 ans,
on nous a plus formaté au fonctionnariat qu'à l'esprit d'entreprise. Donc il faut quand même réaliser que c'est la première véritable génération de jeunes Gabonais structurés, non seulement qui se structurent, mais qui, en quittant l'école, pensent non pas dossier et ministère, mais création d'entreprise. C'est vraiment une nouveauté sociologique qu'il faut noter, et c'est pourquoi non seulement je suis admiratif de ce qu'ils font, mais je pense que avec ce leadership, ils sont amenés à nous tirer vers le haut et en même temps à inspirer les plus jeunes, parce que j'ai la conviction que ce sont des rêveurs et ils ont raison de rêver et de rêver grand, parce qu'une jeunesse qui ne rêve pas, c'est un pays sans avenir. En revanche, une jeunesse qui rêve et qui rêve grand, c'est tout un continent qui avance. Alors, votre livre est comme une bouteille jetée à la mer vers ces jeunes et pour certainement bien mettre le pied à l'étrier. Alors, ce management de changement s'appuie sur quel fondement chez vous? Quel est donc l'apport de Serge Mokana par rapport à cette question? La première particularité, c'est déjà que c'est quand même le premier livre sur le management du changement par un Africain pour l'Afrique. C'est-à-dire le titre « Changer l'Afrique ». Changer l'Afrique. C'est très ambitieux. C'est un titre ambitieux. En même temps, nous sommes sur le plus grand et le plus riche des continents. Donc nous ne pouvons pas nous permettre de rêver moins grand que ça. C'est la première fois que ce concept de management du changement est appliqué et adapté à l'Afrique, en l'occurrence au cas du Gabon. C'est un livre contextualisé parce qu'il s'appuie vraiment sur les réalités du Gabon. Et c'est un livre, en quelques mots, à 3 dimensions. C'est-à-dire que la première dimension, c'est la dimension individuelle. Et pour moi, manager le changement au niveau individuel, c'est déjà travailler à développer un autre état d'esprit. Non plus un état d'esprit statique ou limité, c'est-à-dire penser que les choses sont comme ça et puis c'est tout, mais se dire tout est possible. Le fameux « on va encore faire comment ?» Voilà, ça c'est du passé maintenant. Il faut passer à autre chose. Et cette autre chose, ça commence par notre état d'esprit. Je décide que, comme ces jeunes ont décidé que, malgré le cas du Gabon, on peut entreprendre. Et on a vu ce qu'ils font, ce qui est extraordinaire à mes yeux. Donc la première dimension, c'est déjà la dimension individuelle. Et ce sont les fondamentaux du management. La deuxième dimension, c'est la dimension au niveau des entreprises, c'est-à-dire comment on conduit un changement dans une entreprise, comment, quand on est en structuration, en nouvelle stratégie, une nouvelle organisation. Aujourd'hui, par exemple, notre banque postale est en pleine restructuration, c'est un changement énorme, mais il y en a aussi beaucoup dans l'administration. Comment on va accompagner ces changements-là pour atteindre les objectifs annoncés et souhaités? C'est une compétence particulière et différente qui s'appelle la conduite du changement et qui est assez fondamentaux, que je rappelle dans le livre. Et qui permet effectivement de réussir là où, sans conduite, on échoue une fois sur 2. Donc c'est vraiment un outil managérial essentiel et relativement nouveau que je propose pour accompagner. Et là, on arrive à la 3e dimension, accompagner les efforts que nous faisons aujourd'hui au niveau de l'entreprise Gabon, que nos dirigeants ont vocation à transformer. Et donc c'est presque... c'est une plaidoirie en réalité, hein, une façon de dire ce que j'ai observé moi, manager à mon humble niveau, qui fonctionne dans les entreprises et qui permet de mieux réussir les projets de transformation, je propose qu'au niveau même de la transformation de l'entreprise Gabon, qu'on applique plus, qu'on mette plus en œuvre, et il me semble que nous avons plus de chances d'avoir de meilleurs résultats. Évidemment, à l'intérieur, il y a tous les poncifs, tous les obstacles qui freinent cet esprit, cet élan vers le management au Gabon. Vous les dénoncez, mais quel pourrait être, à votre avis, parce que vous vivez en France, vous avez le modèle occidental, vous êtes et vous avez la chance d'être africain, le continent de l'avenir, disais-je, quelle particularité, quel est l'endroit, je ne sais pas si ça pourrait se dire, où on peut dire, si on fait ceci, ça va vite marcher. Y a-t-il une solution précise? Faut-il être en groupe, en association?
ou essayer le format self-made man pour effectivement sortir du lot? Deux choses. La première, c'est que j'ai entendu le mot vite tout à l'heure dans votre question. Et quand on veut changer en profondeur, le mot vite n'existe pas. Il y a 3 mots qui existent, c'est effort, patience et détermination. À mes yeux, la clé du changement véritable passe par là. On ne peut pas vite changer et arriver à un résultat pérenne, ça n'existe pas. Il faut parcourir le chemin, comme je dis. Et c'est sur le chemin du changement qu'on se transforme et qu'on bâtit les fondamentaux qui permettront d'arriver non seulement au résultat, mais à un résultat durable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce soit seul ou en groupe, mais j'ai tendance à prôner la synergie de groupe quand même, comme nous l'avons vu avec le jeune Simplice, notre petit frère. Ce qu'il fait, ce n'est pas que pour lui. Il a initié, lancé une dynamique, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait des synergies qui se créent et qui se fassent. Et cette génération, moi, j'ai confiance en elle parce qu'elle a compris ça déjà. Seul, on ne peut pas réussir. Un seul doigt ne lave pas la figure. Vous le savez, on le sait, on est au Gabon. Nous sommes résolument dans des dynamiques de groupe et de réseau. Aujourd'hui, quand on parle de réseaux sociaux, par exemple, ça a développé des façons de collaborer extraordinaires. Je vous prends un exemple tout simple. Les contributeurs de mon ouvrage, la personne qui a fait la préface et celle qui a fait la postface, qui sont 2 experts, l'un africain, l'autre français, en management du changement, si je vous dis que ce sont des personnes que je n'ai jamais rencontrées physiquement. Et pourtant, nous avons collaboré. Comprenez? Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec les outils que nous avons, nous pouvons travailler, échanger, collaborer différemment. Le but étant de nous soutenir, de nous motiver et d'avancer ensemble. Donc malheur à l'homme seul. Tout seul. Un manager seul, ça n'existe pas. Ou seulé, non. Par définition, manager, c'est manager déjà une équipe. Certes, vous êtes le manager, mais vous managez un groupe, vous managez une équipe, vous portez une dynamique. Donc on peut, effectivement, si on a un projet individuel, le concevoir seul. Pour réfléchir, on n'a pas besoin d'être à 2. Encore que des brainstorming en groupe, ça peut développer une idée. Mais si vous avez votre idée, vous en êtes le porteur, c'est votre projet. Mais à un moment donné, il vous faut ce qu'on appelle un cerveau collectif. C'est-à-dire des gens autour de vous, des personnes ressources, votre équipe, qui vont vous apporter ce que vous n'avez pas. Parce que l'homme le plus brillant, fût-il Bill Gates, ne peut pas tout faire tout seul. Il a besoin d'une équipe, avec chacun à sa place, lui apportant la compétence précise dont il a besoin pour faire vivre son projet. Et ces jeunes qu'on a vus, ils l'ont compris ça. Ces fondamentaux, ils les ont même par instinct à la limite. Ils n'ont pas forcément besoin d'un livre. Un livre, c'est bien pour rappeler les fondamentaux, mais d'instinct, ils comprennent qu'il faut collaborer différemment et mettre les choses en place. Maintenant, dans l'environnement dans lequel ils sont, c'est un challenge. Et pour accompagner ce challenge et ces difficultés, ce livre propose quelques clés, 3 grandes clés. Se manager, manager en groupe et si nos dirigeants sont réceptifs, peut-être ils pourront en prendre quelque chose pour manager l'entreprise Gabon et je l'espère accompagner petit à petit les transformations en cours à encore plus de résultats. Ce livre pourrait être, pour l'actualité aidant, pourrait être constitué comme un projet de société en même temps, un think tank aussi. Je dirais plus la deuxième option, un think tank managérial, parce qu'il s'agit de management. Projet de société, je n'ai pas cette ambition parce que là on est dans un autre domaine. Là, j'ai vu peut-être l'esquisse, effectivement, et c'est la pertinence de ce livre, vous éclaircissez l'horizon. Il y a peut-être ce qu'on va appeler un Gaboma bashing, une sorte de charpe de plomb qui est un peu, qui suspend l'atmosphère en ce moment. Les gens n'y croient plus, les gens sont pessimistes. Ben oui, je ne peux pas réussir parce qu'il y a les combines, il y a ceci. Mais là, vous vous dites que c'est possible. À la limite, vous ramez un peu à contre-courant. Alors, non seulement c'est possible, mais là où j'ai une bouffée d'énergie positive en arrivant. Parce vous êtes même dopé, hein? Je suis d'autant plus dopé qu'en arrivant, je constate que sur le... Contrairement à ce qu'on peut même penser de la diaspora, je vous dis franchement... Parce que vous l'êtes, vous faites partie de cette diaspora. Je suis de la diaspora et j'avoue que de loin, on a à la fois l'avantage de la critique et du recul.
Et en même temps, il faut assumer un inconvénient qui est parfois de l'imprécision, parce que quand on n'est pas sur place, parfois on est un peu décalé. C'est pourquoi, en arrivant depuis quelques jours à Libreville, je suis vraiment, mais agréablement, je dirais surpris, mais je ne devrais pas l'être, de voir qu'il y a énormément de compatriotes qui sont non seulement conscients de toutes les questions et les enjeux du changement, mais qui sont au fait de ces concepts et qui sont déjà dans la dynamique, au moins à leur petit niveau. Et notre petit frère Simplice et sa structure, ils en font partie. Ils sont déjà dans le changement, en réalité. Et ce qui est bien avec le changement, c'est que c'est l'une des deux choses avec la diversité, donc il y a la diversité et le changement, qui sont perpétuelles et permanentes. Quoi qu'il en soit, le changement est irréversible. La dynamique est là, elle est enclenchée. Peut-être que le plus dur, c'est maintenant, parce que c'est comme toute initiative, c'est comme tout leadership. Le plus difficile à faire, c'est toujours les premiers pas. Et j'ai véritablement conscience que ces jeunes-là, ils sont en train de débroussailler un chemin en réalité, hein, qui n'existait pas avant eux, il faut le dire clairement. Et ces premiers pas ont été faits il y a une vingtaine d'années par des messieurs comme Hervé Oyono, qui a été un des premiers entrepreneurs gabonais qui est parti véritablement de rien sur les trottoirs de Libreville et qui a bâti sa structure, qui a connu les difficultés que tout le monde sait. Et aujourd'hui, à mes yeux, il incarne ce que j'appelle l'effort, la patience et la détermination. Et c'est encore une fois ce triptyque qui permet non seulement de démarrer un changement, de le conduire, mais d'arriver à son objectif. Et si aujourd'hui, la structure de M. Oyono existe, encore malgré tout ce qu'il a connu, et d'ailleurs dans le livre, je le cite, dans le cas des exemples de réussite. La dernière partie de votre. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui, à mon avis, comme d'autres aujourd'hui, doit inspirer les plus jeunes en disant c'est possible de décider, de prendre son destin en main, fût-il au Gabon, fût-ce dans ce contexte qui n'est pas toujours favorable, mais qui en même temps est en train de bouger parce que quand même des efforts sont en train de se faire et l'environnement il est en train de bouger. Et c'est peut-être maintenant qu'il faut être courageux et prendre les premiers risques, c'est-à-dire se lancer, saisir les quelques petites fenêtres qui s'ouvrent parce que ce sont les plus durs à saisir au début. Et en même temps, quand on est le premier sur le chemin, on est souvent aussi le premier à l'arrivée. Alors, Serge Mokanda, nous allons sortir par cette anecdote. Vous nous ramenez à la 110, j'ouvre la 117e page, et là vous dites: un jour, mon professeur d'histoire au lycée national Léomba de Libreville nous parla du grand empire du Mali et du souverain Kanga Moussa, empereur célèbre et roi bâtisseur. Il indiqua au passage que c'était un roi très riche, mais ce qu'il omit de préciser, c'est qu'il s'agit en réalité de l'homme le plus riche de toute l'histoire de l'humanité, et à mes yeux, cela a son importance. L'homme le plus riche de toute l'histoire de l'humanité serait donc un Africain. Alors non seulement c'est le cas, mais je considère que nous sommes assis, et en réalité nous le savons tous, sur la plus grande richesse qu'il y a sur cette terre, c'est notre continent. Et au-dessus de ce continent, il y a les hommes et les femmes, notre jeunesse. Ce que j'appelle notre arme absolue de développement massif, c'est cette jeunesse. Mon souhait, mon vœu, mon plaidoyer, c'est que notre rôle à nous, en tant que parents, soit de la préparer, de la manager, de la transformer, pour la mener à être prête à relever les défis qui nous attendent. Et pour ça, il faut qu'elle puisse rêver, rêver grand, rêver que des Kanga Moussa ont existé, et que demain, donc, il peut encore en exister. Et que la réussite, non seulement ils y ont droit, moi je rêve d'un Gabon avec des milliardaires. Aujourd'hui, il y a un article qui est sorti sur l'île Maurice, c'est le pays qui compte, ils sont 1,3 million, il y a plus de 1000 milliardaires en dollars. Mais pas par le système de prévarication de l'État, non. Parce qu'on peut être milliardaire en siphonnant les caisses de l'État. Bien sûr. Il s'agit vraiment de créer de la richesse. Et créer de la richesse, ça passe par les affaires. D'abord, c'est le business. Et moi, je rêve d'une génération de milliardaires africains et gabonais qui vont enrichir nos États. Parce que quand ils vont gagner de l'argent, ils vont créer des emplois, ils vont payer des impôts, donc remplir les caisses de l'État, et ils vont tirer le continent vers le haut. Donc,
non seulement ils doivent rêver que c'est possible, ils vont y arriver. Et au-delà de ça, je pense qu'il est important de leur dire et de leur faire passer le message que la véritable richesse, certes ils y ont droit en millions et en milliards, mais la véritable richesse se mesure à terme en accomplissement de soi et en contribution au bien-être des autres. Merci Serge Mokanda. Je rappelle que vous vivez à Toulouse. Vous faites partie de ce que parfois certains ne comprennent pas lorsqu'on parle de Gabonais de la diaspora, mais la diaspora qualitative. Alors, donc je vous conseille vivement d'acheter et de lire ce livre, Changer l'Afrique. C'est paru aux éditions La Doxa de notre compatriote Nadia Origo. Et d'ailleurs, La Doxa, c'est sous-titré éditeur militant. Tout un programme. Merci et à très bientôt.